Shalom, 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 peuple du Dieu fidèle, peuple du Dieu vivant, peuple du Dieu aimant, que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Je prie que le Saint-Esprit m'aide à laisser fidèlement ce message que je ressens le besoin d'adresser à quelqu'un. C'est pour une seule personne. C'est pour la personne qui va ressentir quelque chose en écoutant cette vidéo, en suivant cette vidéo, en suivant ce message. C'est la personne qui va se ressentir quelque chose. Quand un message vient, le message ne vient pas pour tout le monde entier. Même Christ est venu pour le monde entier, mais peu l'ont reconnu tel. Il y en a qui disent c'est le fils de Joseph, ou il y en a qui disaient que c'était le fils de Joseph. Il y en a qui disaient que ce n'était pas le jeune homme qui était avec nous ici, ce n'était pas le fils du charpentier, ce n'était pas le charpentier. Mais ceux qui étaient appelés à reconnaître Jésus tel, comme fils de Dieu, et Dieu, l'être suprême lui-même venu en chair, accomplit une noble mission, ces personnes, on ne les a pas suppliées. Quand il a trouvé Simon et son frère en train de pécher, quand il leur a demandé de le suivre, ils n'ont même pas posé de questions, ils l'ont suivi. Quand chemin faisant, ils ont trouvé encore Jacques et son frère avec leur père en train de réparer leur filet de pêche, quand il leur a demandé de le suivre, ils n'ont même pas hésité, ils l'ont suivi. Mais quand même, ceux qui l'ont vu opérer des miracles, ceux qui n'ont jamais vu auparavant, n'en ont rien fait avec. Comme quelqu'un dirait, je n'ai rien à cirer avec. Alors ce message, c'est pour toi, oui, toi qui m'écoutes là. Toi qui es tombé sur ce message, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Alléluia. Alors, je voudrais inviter quelqu'un à persévérer, si tu payes déjà ta dîme, à persévérer dans cette voie. Si tu n'as jamais payé de dîme, il faut le faire. Il faut payer les offrandes, donner les offrandes. Il faut faire des sémences, parce que chaque chose a son nom. Et pourquoi pas les prémices. L'année dernière, j'ai relu, en relisant l'Ancien Testament, je suis tombée sur la partie qui traite des prémices. Moi, j'ai toujours cru que quand tu travailles, ton premier salaire, tu donnes à Dieu, sans rien enlever dessus. Alors que j'ai compris que chaque année, et voire même à la même période, les gens collectaient les prémices. Donc, ça veut dire que chaque année, je dois donner mon salaire. On va dire, non, c'est l'Ancien Testament. L'Ancien Testament. Et pourtant, il est dit dans l'Ancien Testament de ne point voler, de ne pas voler, de ne pas convoiter. D'honorer son père et sa mère. On continue aujourd'hui d'honorer notre père et notre mère. On fait attention pour ne pas voler. Quand on a appris quelque chose, on se répand. Mais si on continue de respecter les 10 commandements que Moïse a obtenus pendant ces 40 jours de jeûne, on pouvait dire qu'il a obtenu ça pour le peuple Israël seul dans le désert. Nous n'étions pas là-bas, mais aujourd'hui nous sommes les plus grands bénéficiaires. Donc, il faut considérer la dîme. Il faut considérer les offrandes. Il faut considérer les sémences. Peut-être tu vas demander c'est quoi ça encore les sémences. Bon, si tu as envie d'en savoir plus, tu pourras me contacter. Il y a des personnes qui enseignent, oui, des serviteurs qui enseignent de ne pas payer la dîme. Ça, c'est les complices de Satan.
il a introduit des serviteurs, puisque Satan leur donne l'argent, ils n'ont pas besoin d'argent. Il dit, maudit soit celui qui va voler Dieu. Celui qui ne paye pas la dîme, il y a une malédiction. Tu ne payes pas la dîme, le peu que tu as là va jamais te servir. Mais si on dit la dîme là, c'est à Dieu on donne. Même si tu as mis dans la main du pasteur ou du serviteur, si tu as déposé dans sa main, c'est dans la main de Dieu. La main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. En donnant la dîme, tu vas dire les pasteurs prennent pour s'habiller. Ça, c'est pas ton problème. Mais en donnant la dîme au pasteur, c'est à Dieu qui tu donnes. C'est comme tu mettais dans la main de Dieu. Ça veut dire que quand Dieu recevait, ta main est au-dessus de celle de Dieu. Ce n'est pas pour parler de prospérité. Puisque tu as beau être de la saine doctrine, tu t'es beau dépouiller, sanctifier extérieurement, intérieurement. Si tu ne payes pas ta dîme, tu n'iras jamais au ciel. Tu ne seras même pas au carrefour du ciel. Il faut respecter tout. Apportez à la maison vos dîmes et vos offrandes, afin que les veuves aient à manger. Tu vas dire non, nous, notre pasteur ne s'occupe pas des veuves. Ça, c'est pas. Chacun fait sa part. Fais ta part, mon frère. Je t'en prie, fais ta part, ma soeur. Arrête les raisonnements. La Bible n'a-t-elle pas dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné. Dieu, le Créateur, le Père, a donné l'exemple. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et encore Jésus, il dit il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie à la croix. Le Père a donné. Le Fils s'est donné. Le Saint-Esprit a accepté de venir à nous comme un don. Donc, chacun a fait sa part de tout ce que j'ai cité, mais c'est le même Dieu qui s'incarne en trois. C'est le même Dieu. C'est Jésus, le Dieu créateur. C'est Jésus, le Dieu Esprit Saint. C'est Jésus qui est Jésus, Jésus-Christ. Si lui, il a donné l'exemple. Et nous, ça nous coûte quoi? Si on dit c'est à Dieu on remet. Si vraiment nous aimons Dieu, au contraire, nous devrons courir quand on dit de donner. On devrait courir pour le faire. Beaucoup, tous ceux qui ont expérimenté cela n'ont pas regretté. Comme je disais, ça coûte quoi? Si on dit c'est à Dieu, là, le fait que tu aies entendu que c'est à Dieu, ça doit te booster. Si vraiment tu reconnais Dieu comme ton créateur, si seulement tu reconnais que le souffle de vie que tu n'as jamais demandé, personne n'a jamais gêné pour dire Seigneur, donne-moi le souffle de vie. Quand on se lève le matin, on n'a jamais prié pour demander au Seigneur de nous donner le souffle de vie. Aujourd'hui, peut-être 2 mois après, on t'envoie facture d'électricité. 3 mois après, on t'envoie facture de Sodeci. Voilà encore facture de fibre optique. Tu t'es abonné, ça se trouve dans ta maison. Tu as utilisé ou tu n'as pas utilisé. Si tu as payé 20 000, tu t'es abonné à 20 000. Chaque fin du mois, tu es obligé de donner les 20 000. Mais jamais une facture n'est venue du ciel nous demandant de payer le souffle de vie, de payer la vie, sa couverture, sa protection, tout ce que le Seigneur fait. S'il veut faire la liste pour nous déposer la facture, on va faire 1000 ans sur la terre, on ne pourra jamais rembourser. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ s'est donné à la croix, pour payer notre crédit, pour payer le prix de notre condamnation. Et quelqu'un qui allait mourir à la croix, voilà un ancien gangster qui vient de témoigner encore, son 4e témoignage, je viens de recevoir cet après-midi. Le 3e témoignage, il a dit quoi? Lui et son groupe à terre braqué, et les gens étaient en train de faire projection de film, où ils voyaient Jésus. Ils ne savaient pas que c'était Jésus. Il dit, il voyait un homme qui portait une grosse croix sur son dos, et malgré son le battait. Il dit, il a sorti son âme et il s'est mis devant l'écran. Il dit, le monsieur, il a fait quoi? Il
il vous a fait quoi? Et puis on le maltraite. Mais après, il a dit aux gens de ne pas s'inquiéter que vraiment ça lui fait mal de voir. Regardez un gangster. Il a pitié. C'est une grâce de Dieu qui était sur sa vie. Aujourd'hui, il vient de dire quoi? Ça, c'était à la capitale, Abidjan, au sud. Mais là, aujourd'hui, il a dit il était dans le nord du pays, la Côte d'Ivoire. Ségué là précisément, je crois. Et là encore, il trouve les gens étaient en train de faire projection de films. Il est allé assister, sans âme. Encore, c'était le même film. Et il est allé se positionner devant l'écran. Il dit, dites-moi, le monsieur là, il a fait quoi pour souffrir tant? Il a fait quoi? Regardez, il y a un bandit, un grand bandit de grand chemin. Quand le Seigneur récupère les gens, on est étonné. Il a été gangster contre son gré. Et le Seigneur le suivait. Donc, si on dit de payer, que c'est pour Dieu, faisons-le. J'ai été opéré par 2 fois dans le même endroit d'hémorroïdes. Poser la question au chirurgien, je pouvais dire que c'est la douleur la plus atroce. Et être opéré 2 fois dans le même endroit, dans le même mois. J'étais à la maison en train de souffrir terriblement malgré les derniers comprimés qui calment les douleurs. Mais je souffrais terriblement et quelqu'un vient de l'église me dit, la prophétesse, la servante dit que le Seigneur dit d'observer 10 jours de jeûne à eau. On dit de prendre les 10 jours aussi. Quelqu'un qui prend 6 comprimés par jour. Mais c'est vers 19 heures qu'elle retrouve un peu de sommeil. Tout le temps, c'est la souffrance. Où j'ai même besoin de nourriture pour pouvoir prendre les comprimés. On vient m'intimer lors de prendre le jeûne de 10 jours à eau. Le Seigneur me dit, ma fille, si c'est pour moi qu'on te demande cela, accepte-le. Vas-y. Et il me rappelle, là, nous étions en 2006, comme l'opération s'est passée le 9 décembre et le 28 décembre. Donc, j'ai dit 2 fois dans le mois. Et là, on est entré en 2007. Et en 95 ou 96, j'étais dans une cour, en allant aux toilettes, j'avais fermé ma porte et j'avais mis le pagne sur ma poitrine et j'ai mis la clé. Quand j'ai noué le pagne sur ma poitrine, j'ai mis la clé là, entre mon corps et puis le pagne. Et j'ai fini les toilettes. En tirant l'eau, la clé tombe dans le WC. Alors que c'est pas le WC, c'est le WC où on s'arrête dessus là. C'est blanc, mais on s'arrête dessus. Donc la clé est tombée et comme c'est l'eau, ça a glissé. Waouh! J'allais faire comment? Alors que je devrais, après les toilettes, je partais au travail. Mais comme, bon, j'avais les ongles, je ne savais pas auparavant. À ce moment, je ne savais pas, j'avais des ongles longs. Donc j'ai mis mon doigt, ma main droite, j'ai mis dans le trou du WC et la clé était prête à tomber dans le grand tuyau. Je ne voyais pas, mais c'est avec l'ongle que j'ai mis dans le trou de la clé et puis j'ai tiré. Mais quelque chose qui s'est passé en 96 et puis là on est en 2006, bon, on va calculer pour savoir combien d'années. Le Seigneur me rappelle, il dit, quand tu as eu besoin, puisque c'était nécessaire que tu obtiennes ta clé pour ouvrir la porte et te préparer pour aller au travail, comme tu étais obligé, tu as mis ta main droite dans le trou du WC. Si pour moi et à cause de mon te demande de jeûner, jeûne à eau, malgré ta douleur atroce, fais-le. Et je l'ai fait, je n'ai pas regretté. Je n'avais même pas senti que je jeûnais, jeûne à eau. Alors qu'aujourd'hui, tu me dis de faire jeûne à eau, même 3 jours, c'est un peu compliqué. Donc, je t'invite et j'insiste, il faut payer la dîme. En tout cas, si tu as arrêté, pour éviter qu'il y ait une malédiction, si tu ne crois pas, il faut t'agenouiller, demander au Seigneur. Je ne demande pas de m'amener, non, loin de là, jamais. Mais là aussi où tu vas donner, prie beaucoup. Et puis quand tu t'en vas donner, confie au Seigneur. Peut-être que là où tu vas s'aimer, c'est un serviteur
qui collabore avec le diable parce que maintenant, on ne sait plus qui est qui. Il faut prier sur ton argent. Seigneur, ce n'est pas obéissance que je le fais. Je ne le fais pas pour les beaux yeux de l'être humain. Je ne le fais pas pour être approuvé par l'homme. Mais je le fais par nécessité. Je le fais parce que c'est toi qui me le demandes. Et c'est à toi que je donne. Même là où je m'avais sémé. On peut s'aimer sur une terre aride. Mais on peut mettre de l'engrais et le produit peut réussir. Peut-être ton pasteur ou ton serviteur n'est pas dans les normes. Spirituellement, je veux dire, mais tu vas les payer à qui? Bon, tu pries. Si le Seigneur t'a inspiré, tu le fais. Sinon, avant de déposer quelque chose où tu payes, qu'on plonge dans le sang du Seigneur Jésus-Christ et dis au Seigneur que c'est à lui, tu donnes. Il faut lui dire que c'est à lui, tu donnes. Je ne connaissais pas la dîme. J'étais catholique. On dit denier des cultes. On était élèves payaient 400 francs par an. Mais quand en 1994, je me suis agenouillée, j'ai demandé à Dieu, catholique et puis protestant, laquelle est ton église où je peux garder tes commandements, où je peux garder tes préceptes, où ton esprit peut me guider, où je peux avoir ton esprit. Regardez tout ce qui est sorti de moi-même, je ne sais pas où j'ai trouvé ces mots. Aussitôt, le Seigneur s'est révélé à moi quand j'ai rencontré une église. J'ai posé la question, on me dit, on paye la dîme. Depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur me fait grâce de payer ma dîme. Et ça m'a beaucoup aidé. Je ne paye pas pour attendre une bénédiction quelconque. Moi, si on dit Dieu dit de faire ça là, oui. On dit Dieu dit de garder la chasteté, waouh. Si c'est Dieu qui le dit, il va me donner la force pour tenir. On peut faiblir par moment, mais il nous donne de résister. Si on n'est pas humain là, il n'y a que Dieu seul qui tient face à tout. Mais l'être humain faiblit. Mais le Seigneur voit qu'on pleure à lui. Seigneur, je refuse de céder. Aide-moi, Seigneur. Donc, vraiment, il faut prier pour avoir la conviction de ce que j'ai dit. J'étais dans les toilettes. Je me lavais depuis le matin. C'est à 16h30 que je suis rentrée dans la douche. Et au moment où j'allais finir, 16h40 par là, l'idée m'est venue que si je sortais des toilettes, de la douche, de faire ce vocal, cette vidéo. Nous sommes aujourd'hui 2 septembre 2023. Il est 17h47. Quand le Seigneur m'inspire, quel que soit ce que je fais, j'ai abandonné puis j'enregistre. Alors, que le Seigneur bénisse sa parole. Saint-Esprit accompagne ce message directement vers ceux qui sont dans le besoin, ceux qui ont des doutes, parce qu'il y a beaucoup de vidéos sur YouTube pour séduire tes enfants, pour attirer les gens considèrent tout ce qui est sur YouTube. De sorte que l'ennemi utilise aussi ses serviteurs pour donner bon enseignement. Waouh! Non, j'ai regardé, j'ai suivi une vidéo où le serviteur enseignait. Waouh, tu m'as éclairé. Je savais. Mais pourtant, quand il a parlé jusqu'à lui, il a dit que lui paye, il a dit, mais il n'a jamais manqué. Mais si tu suis son enseignement, si tu n'as pas terminé, tu ne vas plus payer la dîme. À quoi ça sert de donner un enseignement comme ça jusqu'à et puis à la fin, tu dis, moi je respecte. Dans ce cas, il ne faut pas enseigner. Tout comme ceux qui font les cultes les samedis. Les gens donnent des détails, ça ne tombe pas. Mais le Seigneur dit, j'ai suivi une vidéo où le Seigneur dit, mais donc que faites-vous de ma grâce? Il est ressuscité dimanche. N'est-ce pas un bonheur, le jour de la résurrection du Seigneur? Alléluia. Seigneur, bénis ce message. Conduis ce message directement, Saint-Esprit. Conduis ce message directement vers le concerné ou la concernée. Et glorifie ton nom dans la vie de la personne qui va obéir. Donne-lui des résultats. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Que ceux qui croiront que la dîme est nécessaire, les offrandes sont nécessaires. L'église qui déconseille les dîmes et offrandes, l'église fait comment pour survivre? Il y a un guide sous roche. Merci Seigneur de bénir quelqu'un. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.